As-tu déjà imaginé dîner seul le jour de ton anniversaire et qu'un étranger s'assoit à ta table, disant qu'il est ton cadeau? Ce qui est venu ensuite a tout changé. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Avant de continuer, je dois préciser, si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Cliquez sur devenir membre maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix modique. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Le soleil commençait à se coucher sur l'agitée avenue des Champs-Élysées lorsque Sophie Dubois poussa la porte du restaurant L'Étoile, l'un des établissements les plus traditionnels de Paris. En d'autres temps, ce lieu aurait été le cadre parfait pour célébrer son 38e anniversaire, avec ses murs de bois sombre, ses lustres en cristal et l'atmosphère d'élégance qui émanait de chaque détail. Mais ce soir-là, le restaurant semblait aussi vide que le cœur de l'architecte. Vêtue d'une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux couleur miel, Sophie fut conduite par le maître d'hôtel à une table près de la fenêtre. De là, elle pouvait observer le mouvement frénétique de la ville qui ne s'arrête jamais, un contraste cruel avec la paralysie qu'elle ressentait dans sa propre vie. Les lumières des immeubles de bureaux commençaient à s'allumer et les Parisiens pressés rentraient chez eux après une journée de travail. « Madame désire-t-elle quelque chose à boire pendant qu'elle choisit son repas ?» demanda le serveur, lui tendant le menu avec une cordialité professionnelle. « Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. »« Ce que vous recommandez, » répondit-elle, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En attendant, Sophie observa discrètement les autres tables. Un couple de personnes âgées célébrait quelque chose avec des verres levés. Un groupe d'hommes d'affaires discutait avec animation. Une famille avec des enfants rieurs occupait une plus grande table au fond. Tous avec quelqu'un. Tous, sauf elle. Son téléphone restait silencieux, à l'exception de quelques messages automatiques d'entreprise lui souhaitant un joyeux anniversaire. Des rappels impersonnels que sa date était enregistrée dans une base de données corporative. Même sa sœur, Camille, qui vivait à Bordeaux, n'avait pas appelé. Et ses parents, qui avaient déménagé en Espagne il y a 5 ans, avaient probablement oublié cette date au milieu de l'agitation de leur nouvelle vie. Sophie soupira, se demandant comment elle en était arrivée là. Diplômée avec distinction de la Sorbonne, associée dans l'un des cabinets d'architecture les plus prestigieux de la capitale, propriétaire d'un appartement dans le 16e arrondissement et d'une voiture de l'année. Sur le papier, une femme qui avait réussi. En réalité, quelqu'un qui avait échangé des connexions réelles contre des réussites professionnelles, jusqu'à se retrouver complètement seule lors d'une soirée qui aurait dû être spéciale. Le serveur revint avec le verre de vin et elle le sirota lentement, sentant le liquide rubis descendre chaudement dans sa gorge. Ses pensées vagabondèrent vers les anniversaires de son enfance à Orléans. Le gâteau au chocolat avec des truffes que sa mère préparait. Les jeux dans la cour de la maison avec les amis de l'école. Ce sentiment d'appartenance. Comment avait-elle tout perdu? Ses relations amoureuses ne duraient jamais plus que quelques mois. La dernière, avec Richard, s'était terminée il y a presque 1 an, quand il avait reçu une offre pour travailler à Barcelone et qu'elle avait refusé de quitter sa carrière pour le suivre. Depuis lors, des rencontres occasionnelles et superficielles marquaient sa vie affective, sans rien qui puisse combler le vide grandissant dans sa poitrine. Sophie prit le menu et commença à le feuilleter sans vraiment voir les options. La solitude semblait augmenter à chaque minute qui passait dans cet environnement. Pourquoi avait-elle choisi de dîner seule au lieu de simplement commander quelque chose chez elle? Peut-être qu'au fond, elle espérait encore que quelque chose de magique se produise, comme dans les films qu'elle regardait les dimanches soirs. Le serveur revint pour prendre sa commande et elle opta pour le saumon grillé avec des légumes, plus par obligation de se nourrir que par appétit réel. En attendant, elle ouvrit son sac et en sortit un petit carnet noir où elle notait habituellement des idées pour ses projets. Mais ce soir-là, ce qui sortait de son stylo étaient des pensées décousues, des fragments d'une réflexion douloureuse sur sa vie. 38 ans. Qu'ai-je à montrer à part des plans d'architecte et des maquettes, écrivit-elle, avant de fermer brusquement le carnet. Le saumon arriva, parfaitement préparé et artistiquement disposé sur l'assiette, mais chaque bouchée semblait un effort monumental. La nourriture, bien que savoureuse, n'apportait aucun réconfort.
Sophie observait les gens autour d'elle qui conversaient, riaient, partageaient des moments. L'invisibilité qu'elle ressentait était presque physique, comme si une bulle de verre la séparait du reste du monde. C'est alors que la porte du restaurant s'ouvrit et qu'un homme grand, d'environ 40 ans, entra avec une présence qui attira immédiatement son attention. Il portait un costume bleu foncé, impeccablement coupé, et sa démarche transmettait une confiance tranquille. Le maître d'hôtel l'accueillit avec une déférence particulière, indiquant qu'il devait être un client habituel ou quelqu'un d'important. Sophie essaya de ne pas le fixer, mais ses yeux semblaient magnétiquement attirés par cette silhouette. Il y avait quelque chose chez lui qui détonnait dans l'impersonnalité de la grande ville, peut-être le sourire authentique avec lequel il saluait le personnel ou la manière dont son regard semblait absorber chaque détail de l'environnement. À sa surprise, le maître d'hôtel commença à le conduire vers son secteur. Avec horreur, Sophie réalisa que la seule table disponible à proximité était exactement à côté de la sienne. Rapidement, elle baissa les yeux vers son assiette, feignant d'être totalement absorbée par son repas solitaire. « Bonsoir », dit une voix grave et mélodieuse, adressée non pas au serveur mais à elle. Sophie leva les yeux, rencontrant les yeux les plus intensément verts qu'elle ait jamais vus. L'homme lui souriait depuis sa table voisine. « Bonsoir », répondit-elle, essayant de garder sa contenance alors qu'elle sentait ses joues rougir légèrement. « Pardonnez mon intrusion, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que nous sommes dans la même situation, dînant seul un jeudi soir, commenta-t-il, avec un sourire qui semblait à la fois respectueux et accueillant. Il y avait quelque chose dans ce sourire qui fit baisser les défenses habituelles de Sophie. Peut-être était-ce le vin, peut-être la solitude de cette date, ou peut-être quelque chose dans le regard de cet inconnu qui semblait voir au-delà de la façade d'autosuffisance qu'elle avait construite. « Oui, il semblerait », répondit-elle, s'autorisant un petit sourire, « bien que je soupçonne que nos raisons soient différentes. Qui sait ?» L'homme haussa les sourcils d'une manière intrigante. « L'univers a une façon curieuse de créer des coïncidences. » Il fit un geste poli vers la chaise vide à sa table. « Serait-ce trop audacieux de ma part de suggérer que nous unissions nos solitudes ? Je promets d'être une meilleure compagnie que le silence. » Sophie hésita un moment, des années de prudence urbaine déclenchant des alarmes dans son esprit. Mais quelque chose chez cet homme, la transparence de son regard peut-être, la fit acquiescer légèrement. « Pourquoi pas ?» répondit-elle, se surprenant elle-même par la facilité de sa décision. L'homme se leva avec un mouvement élégant et s'approcha, tendant la main. « Étienne Moreau, se présenta-t-il. »« Sophie Dubois, répondit-elle, sentant la fermeté chaleureuse de sa poignée de main. Tandis qu'Étienne s'installait en face d'elle, Sophie remarqua comme l'atmosphère du restaurant semblait avoir subtilement changé. Les lumières paraissaient plus douces, la musique d'ambiance plus perceptible, et même le goût du vin dans son verre semblait plus intense. « Alors, Sophie Dubois, qu'est-ce qui vous amène à dîner seule un jeudi soir ?» demanda Étienne, faisant un geste discret au serveur qui transféra promptement sa commande à la nouvelle table. Sophie hésita, envisageant une réponse évasive, comme elle l'aurait fait normalement. Au lieu de cela, elle se surprit à dire « C'est mon anniversaire, en fait ». Les yeux d'Étienne s'écarquillèrent, et un large sourire illumina son visage. « Je n'y crois pas. Quelle extraordinaire coïncidence !»« Quelle extraordinaire coïncidence !» s'exclama Étienne, se penchant légèrement sur la table. « Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. » Sophie le regarda avec scepticisme. « Ça vous plaisantez, n'est-ce pas ? On dirait un dialogue de film romantique bon marché. » Étienne rit, un son authentique qui résonna dans l'ambiance. Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et lui montra sa carte d'identité. « Voyez par vous-même. 12 août. 40 ans accomplis aujourd'hui. » Sophie examina le document, constatant qu'il disait la vérité. La coïncidence était vraiment remarquable, et une sensation étrange parcourut son échine. Elle lui rendit la carte d'identité, maintenant véritablement intriguée par l'homme en face d'elle. « Et vous avez choisi de célébrer seul ?» demanda-t-elle, tandis que le serveur versait un verre de vin pour Étienne. « Nous ne planifions pas toujours nos circonstances, » répondit-il, avec une lueur énigmatique dans le regard. « J'étais dans une réunion d'affaires à Paris qui s'est prolongée plus que prévu, et mes plans initiaux pour Marseille ont dû être annulés. Vous n'êtes pas de Paris, alors ? J'y suis né, mais ces 10 dernières années, j'ai vécu entre Marseille et Cassis. Et vous ? Parisienne pure souche.
Province, Orléans. Je suis venu dans la capitale étudier l'architecture à la Sorbonne et je ne suis jamais reparti. La conversation s'écoula avec une naturalité surprenante. Sophie se retrouva à parler de son enfance en province, de ses années d'université, des défis de construire une carrière dans un environnement principalement masculin. Étienne révéla qu'il travaillait dans les investissements pour des projets durables, notamment dans le domaine du tourisme écologique. La majeure partie de mon travail consiste à identifier des initiatives qui peuvent générer un impact positif et les aider à devenir économiquement viables, expliqua-t-il, tandis qu'il partageait un dessert au chocolat que le serveur avait apporté avec une petite bougie à l'insistance du restaurant lui-même, après avoir découvert qu'ils fêtaient leur anniversaire. Ça semble plus gratifiant que de dessiner des résidences de luxe pour des personnes qui ont déjà 3 maisons, commenta Sophie, avec une pointe d'amertume qu'elle ne put dissimuler. Étienne l'observa avec intérêt. Vous ne semblez pas satisfaite de votre travail. Le problème n'est pas le travail en soi. Je suis doué dans ce que je fais. Mais dernièrement, je me suis demandé quel en était le véritable but. Quelle différence est-ce que je fais dans le monde? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir, révélant un questionnement qu'elle n'avait partagé avec aucun de ses amis les plus proches, si tant est qu'elle puisse encore appeler quelqu'un un ami proche. Au lieu d'offrir des platitudes ou des conseils superficiels, Étienne resta silencieux pendant quelques instants, comme s'il considérait vraiment ses paroles. « Je comprends ce sentiment, dit-il finalement. J'ai traversé quelque chose de similaire il y a quelques années. Je construisais une carrière réussie dans la finance traditionnelle, mais je ressentais un vide grandissant. C'est à ce moment que j'ai décidé de rediriger mes connaissances vers des projets qui comptent vraiment. » Ses yeux prirent un éclat particulier quand il commença à parler d'un projet en particulier. Une auberge communautaire à Cassis, qui employait des jeunes de communautés défavorisées, offrant non seulement du travail, mais aussi une formation professionnelle. L'auberge Nouveaux Horizons a commencé comme une expérience, mais aujourd'hui c'est un modèle que nous répliquons dans d'autres régions, expliqua-t-il. Nous avons réussi à créer une entreprise économiquement viable qui transforme aussi des vies. Sophie l'écoutait avec un intérêt croissant. Il y avait quelque chose de magnétique dans la manière dont Étienne parlait de son travail, une passion authentique qu'elle enviait secrètement. « Comment avez-vous réussi à faire ce saut ?» demanda-t-elle. « Quitter un chemin sûr pour quelque chose d'incertain ?» Étienne sourit, prenant une gorgée de vin avant de répondre. « Ce n'était pas vraiment un saut, en fait. C'était plutôt comme suivre un appel qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. » Il fit une pause, son regard rencontrant le sien avec intensité. « Parfois, Sophie, la vie nous présente des carrefours. Nous pouvons suivre le chemin connu ou risquer quelque chose de nouveau. Nous savons rarement où le nouveau chemin va nous mener, mais nous savons presque toujours que le chemin connu ne nous mène plus là où nous voulons aller. » Ces mots résonnèrent profondément en elle, comme s'il avait articulé quelque chose qu'elle ressentait elle-même, mais ne pouvait exprimer. Le restaurant commençait à se vider, quand le serveur s'approcha discrètement, demandant s'il désirait autre chose. Ce n'est qu'alors que Sophie réalisa combien de temps s'était écoulé, presque 3 heures de conversation qui semblaient s'être envolées. « Je crois que nous avons perdu la notion du temps », commenta-t-elle, vérifiant sa montre avec surprise. « Je ne peux pas imaginer une meilleure façon de perdre du temps », répondit Étienne avec un sourire qui illumina son visage. « Mais peut-être devrions-nous continuer cette conversation ailleurs ? Il y a un bar sur le toit de mon hôtel, avec une vue spectaculaire sur la ville. À moins que vous ne deviez rentrer chez vous. » Il y avait une invitation implicite dans ses paroles, et Sophie sentit un moment d'hésitation. C'était un jeudi, elle avait du travail le lendemain, et elle connaissait à peine cet homme. La prudence suggérait de terminer la soirée là. « Je promets que c'est juste un verre et une vue », ajouta Étienne, percevant son hésitation. « Ce serait dommage de terminer notre double rencontre d'anniversaire si tôt. » Quelque chose dans la sincérité de son regard, ou peut-être dans la façon dont la soirée avait transformé son état d'esprit, fit que Sophie acquiesça. « Un verre et une vue semblent parfaits, » répondit-elle. Étienne insista pour payer l'addition, malgré ses protestations, argumentant que c'était son cadeau d'anniversaire pour eux deux. À la sortie du restaurant, l'air frais de la nuit parisienne les accueillit, et Sophie sentit un frisson qui n'était pas seulement dû à la température. L'hôtel d'Étienne se trouvait à seulement 2 pâtés de maison de là, sur la même avenue. Tandis qu'ils marchaient à côte, Sophie remarqua comme il ajustait naturellement ses pas aux siens.
comme ils maintenaient une distance respectueuse et comme occasionnellement leurs regards se croisaient, suivis par des sourires qui semblaient partager un secret. Le bar sur le toit était exactement comme il l'avait décrit, élégant avec un éclairage doux et une vue à couper le souffle sur la ville illuminée. Ils s'assirent à une table proche du bord, d'où ils pouvaient voir l'horizon de gratte-ciel qui définissait le paysage parisien. « C'est incroyable comme tout semble différent vu d'en haut », commenta Sophie, observant les lumières de la ville qui s'étendaient aussi loin que portait le regard. « Ça change la perspective, n'est-ce pas ?» acquiesça Étienne. « Parfois, nous avons besoin de cette distance pour voir des schémas plus larges dans nos vies. » Ils commandèrent des cocktails, un Moscow Mule pour elle, un whisky pur pour lui, et la conversation reprit son flux naturel. Étienne raconta son enfance à Paris, fils unique d'un professeur d'université et d'une médecin, et comment il avait quitté la ville après une relation échouée. Elle était journaliste, couvrait la politique. Nous étions fiancés quand elle a reçu une offre pour être correspondante à Bruxelles, expliqua-t-il. Je pensais que nous pourrions faire fonctionner. Peut-être que je pourrais y aller aussi, mais elle voulait cette liberté, cette indépendance. À la fin, elle a choisi sa carrière. Il y avait une note de mélancolie dans sa voix qui résonnait avec les propres expériences de Sophie. « Je comprends cela mieux que je ne le voudrais », admit-elle, racontant à propos de Richard et Barcelone. « Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. » Étienne l'observa avec un regard pensif. « Je ne pense pas qu'il existe des choix corrects ou incorrects dans ces cas, juste des chemins différents. L'important est d'être en paix avec le chemin que nous avons choisi. Et vous l'êtes, en paix avec votre chemin ?» La question plana dans l'air un moment, chargée d'un poids qui allait au-delà de la conversation décontractée qu'ils avaient maintenue. « J'y arrive », répondit-il finalement, avec un sourire qui contenait autant de certitude que de vulnérabilité. Le projet à Cassis a été une grande partie de ce voyage. La mention du projet éveilla à nouveau la curiosité de Sophie, et Étienne se mit à décrire plus en détail l'auberge et la fondation qu'il avait créée pour soutenir des initiatives similaires. « En fait, » dit-il après un moment d'apparente réflexion, « nous sommes justement en train de chercher des partenariats avec des professionnels de l'architecture pour notre prochaine phase. Nous voulons construire un centre de formation annexé à l'auberge, quelque chose qui reflète les valeurs de durabilité et d'inclusion du projet. » Les yeux de Sophie brillèrent d'un intérêt authentique. « Cela semble fascinant. Quel type de structure envisagez-vous ? Quelque chose qui s'intègre à l'environnement naturel, utilisant des matériaux locaux et des techniques durables, expliqua Étienne, mais qui soit aussi fonctionnel et accueillant. Un espace qui inspire les jeunes qui vont s'y former. » Tandis qu'il parlait, Sophie commença à visualiser des possibilités, son cerveau d'architecte transformant naturellement des concepts en forme et en espace. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit cette étincelle d'enthousiasme authentique pour un projet. « J'ai quelques idées qui pourraient m'en fonctionner pour quelque chose comme ça », commenta-t-elle, presque pour elle-même. Étienne sourit, l'observant avec un intérêt qui allait au-delà du professionnel. « J'aimerais les entendre. » En fait, il fit une pause, comme s'il évaluait une idée qui venait de surgir. « Je dois retourner à Cassis demain. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Vous pourriez connaître l'espace, voir le projet de près ?» Sophie le regarda, surprise par l'invitation inattendue. « Aller à Cassis? Demain? Mais j'ai du travail, des engagements. C'est vendredi, un week-end à Cassis. Nous reviendrons dimanche soir, » insista-t-il, ses yeux verts brillants d'enthousiasme. « Pensez-y comme à un cadeau d'anniversaire pour vous-même. Une chance de découvrir quelque chose de nouveau, peut-être même de trouver ce but que vous sentez qu'il vous manque. » La proposition planait dans l'air entre eux, audacieuse et tentante. Sophie observait Étienne avec un mélange de fascination et de prudence. À une autre époque de sa vie, elle aurait immédiatement refusé. C'était absurde d'envisager de voyager à Cassis avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Mais quelque chose dans cette soirée, peut-être la coïncidence des anniversaires ou la connexion inattendue qu'elle avait ressentie avec lui, la faisait hésiter au lieu de refuser. « Invitez-vous toujours des femmes que vous venez de rencontrer pour des voyages de week-end » demanda-t-elle, essayant de garder un ton léger, bien que son cœur battît rapidement. Étienne sourit, mais son regard resta sérieux. « En fait, je n'ai jamais fait cela auparavant, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui semblait si synchronisé avec ce que je recherche pour le projet. » Il fit une pause, professionnellement parlant, bien sûr. «
La façon dont il ajouta la dernière phrase, avec une légère rougeur aux joues, fit se demander à Sophie s'il y avait plus dans cette invitation qu'un simple intérêt professionnel. « Croyez-vous vraiment aux coïncidences ?» demanda-t-elle, faisant tourner le verre presque vide entre ses doigts. « Je crois aux moments décisifs, » répondit-il. « Des rencontres qui semblent fortuites, mais qui peuvent changer le cours de nos vies. Si je n'y croyais pas, je n'aurais jamais initié le projet à Cassis. » Il y avait une conviction tranquille dans sa voix, qui toucha quelque chose de profond en Sophie. Pendant des années, elle avait suivi un chemin sûr et prévisible, faisant des choix prudents, rationnels. Et où cela l'avait-il menée? À un anniversaire solitaire dans un restaurant vide. « Puis-je y réfléchir jusqu'à demain ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr, » répondit Étienne sans faire pression. « Je vais vous laisser mon numéro. Le vol part à 15 heures de l'aéroport d'Orly. Ce serait un honneur d'avoir votre compagnie et votre expertise, mais je comprends parfaitement si vous décidez que c'est précipité. » Ils échangèrent leurs contacts et Étienne tint à lui appeler un taxi quand ils quittèrent le bar, vers minuit. En se séparant, il tint sa main un moment plus long que nécessaire, ses yeux verts fixés sur les siens. « Remercie d'avoir transformé cet anniversaire en quelque chose de spécial, Sophie. »« C'est moi qui vous remercie, » répondit-elle, surprise par la sincérité dans sa propre voix. Ce fut une soirée inoubliable. Dans le taxi, en route vers son appartement dans le 16e, Sophie se demandait si tout cela s'était réellement produit ou si ce n'était qu'un rêve élaboré, créé par son esprit solitaire. La carte d'Étienne dans son sac, cependant, était une preuve concrète de la rencontre. En arrivant chez elle, elle fut accueillie par le silence familier de l'appartement vide. Gatsby, son chat siamois, vint se frotter contre ses jambes, unique être vivant qui remarquerait son absence si elle décidait de se lancer dans cette aventure impulsive. Sophie prit un long bain, essayant d'organiser ses pensées. La proposition d'Étienne était tentante non seulement pour l'attraction qu'elle avait ressentie pour lui, quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps, mais aussi pour l'opportunité professionnelle qu'elle représentait. Un projet avec un but, quelque chose qui pourrait donner un sens à son travail au-delà des édifices corporatifs et des résidences de luxe qui dominaient son portfolio. Allongée dans son lit, elle se retourna, inquiète pendant des heures avant de finalement s'endormir, rêvant de vagues de la mer frappant des plages désertes et d'yeux verts qui semblaient voir son âme. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle appela son bureau et, pour la première fois de sa carrière, prit un jour de congé sans préavis, alléguant des questions personnelles. Étonnamment, le monde ne s'effondra pas en son absence. Il sentit. Elle envoya un message à Étienne. « À quelle heure nous retrouvons-nous à l'aéroport ?» La réponse vint presque immédiatement. « 14 heures à l'enregistrement. J'ai hâte de vous montrer Cassis. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Sophie prépara une petite valise avec des vêtements pour le week-end, laissa de la nourriture supplémentaire pour Gatsby et appela sa voisine, Madame Leclerc, lui demandant de jeter un œil au chat pendant son absence. Dans le taxi en route vers l'aéroport, une sensation d'irréalité l'enveloppa. Était-elle vraiment en train de faire cela? S'embarquer dans un voyage impulsif avec un homme qu'elle avait rencontré la veille. La Sophie d'il y a une semaine n'aurait jamais envisagé une telle folie. Mais la Sophie d'aujourd'hui, avec ses 38 ans tout juste accomplis, ressentait un besoin urgent de rompre avec des schémas qui ne lui convenaient plus. Étienne l'attendait dans le hall de l'aéroport, vêtu d'un jean sombre et d'une simple chemise blanche qui contrastait avec son teint bronzé. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire qui dissipa tout doute restant qu'elle aurait pu avoir. « Vous êtes venu, dit-il, comme s'il n'y croyait pas encore. « Je crois que j'avais besoin de cette folie, répondit Sophie, se sentant étrangement légère. Le vol pour Marseille fut bref, et de là, ils continuèrent en voiture de location par la sinueuse route côtière, avec ses vues éblouissantes sur la mer. La conversation coulait facilement entre eux, alternant entre des discussions sur l'architecture durable et des histoires personnelles. « Alors comment a commencé ce projet à Cassis ?» demanda Sophie, tandis qu'elle admirait l'océan qui apparaissait entre les virages de la route. Étienne resta silencieux un moment, comme s'il organisait ses pensées. « Ça a commencé avec une promesse, » répondit-il finalement. « Une promesse que j'ai faite à quelqu'un d'important pour moi. » Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait une histoire plus profonde, mais avant qu'il ne puisse élaborer, il pointa vers un belvédère au bord de la route. « Arrêtons-nous ici un moment? La vue est incroyable.
et nous sommes presque arrivés à Cassis. Le belvédère offrait une vision panoramique de la baie de Cassis, avec ses eaux cristallines parsemées de petites îles vertes et le centre historique au fond, avec ses toits coloniaux et des tours d'église centenaires. « C'est époustouflant », murmura Sophie, absorbant la beauté du paysage. « Cet endroit a quelque chose de magique », commenta Étienne, s'arrêtant à ses côtés. « La façon dont le temps semble ralentir, comme la nature et l'histoire coexistent en équilibre, c'est ce qui m'a conquis quand je suis venu pour la première fois. » Quand ils reprirent le voyage, Étienne commença à raconter davantage comment il avait acquis la propriété qui abritait maintenant l'auberge. C'était une ancienne ferme viticole, pratiquement abandonnée. Les héritiers voulaient s'en débarrasser, et je cherchais un endroit pour recommencer. C'était presque prédestiné. En arrivant à Cassis, le soleil commençait à se coucher, baignant les rues pavées du centre historique d'une lumière dorée. Étienne conduisit dans les rues étroites, avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque virage, chaque coin. « L'auberge est un peu éloignée du centre », expliqua-t-il. « À environ 10 minutes en voiture en direction de la plage des Calanques. » Quand ils arrivèrent finalement à la propriété, Sophie comprit pourquoi Étienne en parlait avec tant d'affection. L'auberge Nouveaux Horizons était harmonieusement intégrée à la végétation luxuriante méditerranéenne. L'ensemble de petites constructions d'architecture rustique mais élégante s'étendait sur un terrain qui descendait doucement jusqu'à une plage privée. À la réception, ils furent accueillis par une jeune femme d'apparemment une vingtaine d'années, avec des cheveux bouclés attachés en un chignon décontracté. « Julie, voici Sophie Dubois, l'architecte de Paris dont je t'ai parlé », présenta Étienne. Sophie, Julie fut l'une des premières jeunes à participer à notre programme de formation. Aujourd'hui, elle est gérante de l'auberge. « Bienvenue », salua Julie avec un sourire chaleureux. Étienne ne cessait de parler d'amener une architecte pour nous aider avec le projet du centre de formation. « Il m'a mentionné cela hier soir », répondit Sophie, légèrement confuse. « Mais d'après ce que j'ai compris, vous vous êtes rencontrés hier. » Étienne et Julie échangèrent un regard rapide. « En fait, » expliqua Étienne, semblant un peu embarrassé, « j'observais déjà votre travail depuis un certain temps. Ce projet de revitalisation que vous avez fait pour l'ancienne usine de Belleville, la transformant en espace culturel, c'était exactement le type de sensibilité que nous recherchons pour notre centre de formation. » Sophie le regarda, surprise. « Vous avez fait des recherches sur moi avant que nous nous rencontrions ?»« Pas exactement, » répondit-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste nerveux. « Votre nom était sur une liste de professionnels recommandés par un ami commun, Charles Martin de la Fondation culturelle parisienne. Je prévoyais de vous contacter formellement la semaine prochaine. Vous rencontrer au restaurant était vraiment une coïncidence. »« Une sacrée coïncidence, » murmura Sophie, ne sachant pas exactement comment se sentir face à cette révélation. Percevant son malaise, Julie intervint. « Laissez-moi vous montrer votre chalet. Je suis sûr que vous voudrez vous reposer un peu après le voyage. » Le chalet désigné pour Sophie était une construction charmante, avec des murs de pierre et de bois, de larges fenêtres tournées vers la mer et une véranda privée avec un hamac. L'intérieur était simple mais confortable, décoré avec de l'artisanat local et des meubles rustiques en bois de récupération. « C'est magnifique », commenta Sophie, admirant l'espace. « Je suis heureuse que cela vous plaise », répondit Julie. « Nous dînons à 8 heures au restaurant principal. C'est un repas communautaire avec tous les invités et l'équipe. Une tradition de l'auberge. » Quand Julie partit, Sophie s'assit au bord du lit, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. La rencontre avec Étienne n'avait pas été aussi fortuite qu'il y paraissait. Il connaissait déjà son travail, avait déjà l'intention de la contacter. Cela rendait-il tout plus ou moins étrange. Elle n'arrivait pas à décider. Elle prit une douche rafraîchissante et changea de vêtements, optant pour une robe légère en coton imprimé qu'elle portait rarement à Paris. En sortant sur la véranda, elle fut accueillie par le son des vagues se brisant sur la plage et le parfum des fleurs tropicales qui entouraient le chalet. La sensation d'irréalité persistait, mais elle était maintenant accompagnée d'une curiosité croissante quant au véritable but d'Étienne en l'amenant jusqu'ici. À 8 heures précises, elle se dirigea vers le restaurant principal, une structure ouverte avec un toit de chaume et vue sur la mer. Plusieurs tables étaient disposées en forme de U et environ 20 personnes étaient déjà réunies, conversant avec animation. Étienne vint à sa rencontre dès qu'il la vit. « Venez, je veux vous présenter l'équipe et quelques-uns des jeunes du programme. » Le dîner à l'auberge Nouveaux Horizons
était bien plus qu'un simple repas, c'était un rituel de communion. Assise à la grande table communautaire, Sophie observait, fascinée, la diversité des personnes réunies là. Il y avait des invités de différentes parties de la France et quelques étrangers, mêlés aux jeunes du programme de formation et à l'équipe permanente de l'auberge. Étienne la présenta à tous comme la brillante architecte qui va nous aider avec le nouveau centre de formation, ce qui la flatta et l'inquiéta simultanément. Elle n'avait pas encore formellement accepté de participer au projet, mais la façon dont tous l'accueillirent, avec un enthousiasme authentique et des attentes palpables, rendait difficile d'imaginer un refus. Pendant le dîner, servi dans de grandes assiettes en céramique locale, Sophie conversa avec plusieurs jeunes du programme. Il y avait Mathieu, un garçon de 19 ans qui avait grandi dans une communauté de pêcheurs proches et qui étudiait maintenant la gastronomie tout en travaillant dans la cuisine de l'auberge. Thérèse, 22 ans, qui venait d'une cité de Marseille et avait trouvé dans l'hospitalité une vocation inattendue. Et Paul, un jeune homme calme de 20 ans qui révéla avoir abandonné son implication dans le trafic pour se consacrer à la menuiserie artisanale. Avant qu'Étienne n'apparaisse, mon avenir était déjà tracé, raconta Paul, avec un sérieux qui contrastait avec sa jeunesse. Soit la prison, soit le cimetière. C'étaient les seules options que j'ai vues en grandissant là où j'ai grandi. Maintenant, je fabrique des meubles qui sont vendus à des gens de Paris, Marseille, même à l'étranger. J'ai un métier, vous comprenez? Quelque chose que personne ne peut me prendre. Les histoires se succédaient, chacune plus impactante que la précédente. Sophie buvait chaque mot avec le vin de production locale, ressentant une émotion croissante en percevant l'impact réel que le projet d'Étienne avait sur la vie de ces personnes. Quand le dessert fut servi, une tarte aux bananes caramélisées que Mathieu annonça fièrement être sa création, Étienne s'approcha à nouveau de Sophie. « Alors, qu'en pensez-vous jusqu'à présent ?» demanda-t-il avec une lueur d'attente dans le regard. « Je suis impressionné, admit-elle sincèrement. Ce que vous avez construit ici est extraordinaire, Étienne. Ce n'est pas seulement une auberge ou un programme de formation, c'est une communauté. » Il sourit semblant véritablement touché par ses paroles. C'était exactement l'objectif. Créer un espace où les gens pourraient se reconnecter, avec eux-mêmes, avec les autres, avec la nature. Après le dîner, Étienne l'invita à une promenade sur la propriété pour lui montrer le terrain où il prévoyait de construire le centre de formation. La nuit était claire, avec un ciel étoilé que Paris ne permettrait jamais de voir, et la pleine lune illuminait le chemin, rendant les lampes de poche inutiles. Le terrain se trouve juste après cette élévation, expliqua Étienne, tandis qu'il marchait sur un sentier bien entretenu. C'est une zone d'environ 2000 mètres carrés, avec vue sur la mer d'un côté et sur la montagne de l'autre. En arrivant sur place, même dans la pénombre de la nuit, Sophie put percevoir le potentiel de l'espace. L'emplacement était parfait, suffisamment proche de l'auberge pour s'y intégrer, mais avec assez d'intimité pour fonctionner comme un environnement dédié à l'apprentissage. « Je veux quelque chose qui s'intègre au paysage », expliqua Étienne, gesticulant avec enthousiasme, qui utilise des matériaux locaux, profite de la ventilation naturelle, capte l'eau de pluie, mais qui doit aussi être fonctionnel, salle de classe, atelier pour travaux pratiques, un espace polyvalent pour les événements. Tandis qu'il parlait, Sophie commençait déjà à visualiser des possibilités. Son cerveau d'architecte traduisait naturellement les mots en forme, volume, texture. « Je pense à une structure principale circulaire », commenta-t-elle presque pour elle-même, avec des modules interconnectés qui s'ouvrent sur des patios intérieurs. Nous pourrions utiliser du bambou de la région pour la structure, combiné avec des techniques de bioconstruction. Percevant le regard d'Étienne sur elle, Sophie interrompit son flux de pensée. « Désolé, je suis déjà en train de concevoir et je ne sais même pas si j'accepterai le travail. »« Et le ferez-vous » demanda-t-il avec une simplicité directe qui la désarma. Sophie soupira, regardant autour d'elle. La lune illuminait doucement la baie au loin, et la brise apportait l'odeur d'embrun marin et de fleurs nocturnes. C'était un lieu d'une beauté presque transcendantale. Il serait difficile de dire non après avoir rencontré les jeunes, vu ce que vous avez construit ici, admit-elle. Mais j'ai une vie à Paris, des engagements, le cabinet. Je comprends, répondit Étienne, sans faire pression. Mais sachez que ce serait un honneur de compter sur votre talent dans ce projet. Et nous pourrions trouver un arrangement qui fonctionnerait avec vos autres responsabilités. Sur le chemin du retour vers l'auberge,
Étienne commença à raconter davantage sur son propre parcours, comment il avait travaillé dans le marché financier pendant des années, accumulant des ressources, mais ressentant un vide croissant. « Tout a changé quand j'ai rencontré Hélène », révéla-t-il, sa voix prenant une tonalité différente. Elle était médecin, travaillait avec des communautés défavorisées le long de la côte. C'est elle qui m'a montré qu'il est possible d'unir but et durabilité économique. « Elle travaille avec vous à l'auberge ?» demanda Sophie, curieuse à propos de cette femme qui semblait avoir eu tant d'influence sur Étienne. Il fit une pause avant de répondre, son regard se perdant à l'horizon un moment. « Hélène est décédée il y a 5 ans. Un problème cardiaque congénital que personne ne savait qu'elle avait. »« Étienne, je suis désolé, » murmura Sophie, touchant légèrement son bras dans un geste instinctif de réconfort. « Nous nous sommes rencontrés ici à Cassis quand j'étais en vacances. Elle m'a fait promettre que je ferais quelque chose de significatif avec ma vie, quelque chose qui créerait de réelles opportunités pour des personnes qui n'en avaient pas. Cette auberge, ce projet, c'est l'accomplissement de cette promesse. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui contrastait avec la confiance qu'il affichait normalement. Sophie se sentit touchée par l'honnêteté avec laquelle il partageait quelque chose d'aussi personnel. En revenant à l'auberge, la plupart des invités s'étaient déjà retirés. La nuit était silencieuse, excepté pour le son distant des vagues et l'appel occasionnel d'un oiseau nocturne. « Demain, je peux vous montrer plus de la propriété et aussi le centre historique de Cassis, si vous voulez, » offrit Étienne, quand ils s'arrêtèrent devant le chalet de Sophie. « J'adorerais, » répondit-elle, réalisant qu'elle désirait vraiment en savoir plus sur ce lieu et sur le projet qui signifiait tant pour lui. Il y eut un moment d'hésitation entre eux, une tension subtile qui fit se demander à Sophie s'il essaierait de l'embrasser. Au lieu de cela, Étienne prit simplement sa main pendant un bref instant, un contact qui semblait aussi intime que n'importe quel baiser. « Bonne nuit, Sophie. Merci d'être venue. »« Bonne nuit, Étienne. » Dans le chalet, Sophie ouvrit les fenêtres pour laisser entrer la brise marine et s'allongea sur le lit, observant les ombres que la lumière de la lune projetait sur le plafond. Son esprit bouillonnait d'impressions de la journée, de conversations avec les jeunes du programme, du regard d'Étienne quand il parlait d'Hélène, et inévitablement d'idées pour le centre de formation qui commençait à prendre forme dans son imagination. Elle s'endormit avec le son des vagues en arrière-plan, rêvant de structures de bambou qui s'élevaient organiquement de la terre, s'intégrant parfaitement au paysage luxuriant de Cassis. Le lendemain matin, elle fut réveillée par le chant des oiseaux et par la lumière dorée du soleil levant qui entrait par les fenêtres. Pendant un moment, elle fut désorientée, habituée à se réveiller dans son appartement à Paris, avec le bruit de la circulation en arrière-plan. La réalité de l'endroit où elle se trouvait et pourquoi revint graduellement, apportant avec elle une sensation inattendue de légèreté. Après une douche revigorante, elle se dirigea vers le restaurant principal, où un petit déjeuner copieux était servi. Fruits tropicaux frais, pains artisanaux, gâteaux maison, jus naturels et l'inconfondable arôme du café fraîchement passé créaient une expérience sensorielle complète. « Avez-vous bien dormi ?» demanda Julie, s'approchant avec une carafe de café. « Merveilleusement », répondit Sophie, acceptant une tasse. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi si profondément. »« C'est l'effet Cassis », rit Julie. « La combinaison d'air pur, du son de la mer et l'absence de klaxons fait des miracles. » Étienne arriva peu après, semblant énergisé et reposé dans des vêtements légers et informels qui s'accordèrent parfaitement avec l'environnement. « Bonjour, j'espère que vous êtes prête pour une journée bien remplie, » salua-t-il. « J'ai pensé que nous commencerions par une visite complète de la propriété, puis déjeunerions dans le centre historique et passerions l'après-midi à connaître un peu la ville. » L'itinéraire semblait parfait, et Sophie accepta avec enthousiasme. Après le petit déjeuner, Étienne l'emmena faire un tour détaillé de l'auberge et de ses environs. La propriété était encore plus impressionnante à la lumière du jour. Environ 5 hectares qui descendaient doucement jusqu'à une plage privée avec des constructions harmonieusement réparties sur la zone, respectant la végétation native. « Nous avons essayé d'intervenir le moins possible dans le paysage », expliqua Étienne. « La plupart des arbres sont originaux du terrain, et nous avons replanté des espèces indigènes là où c'était nécessaire. En plus des chalets pour les invités, il y avait des ateliers où les jeunes apprenaient différents métiers, menuiserie, céramique, tissage, cuisine, et un petit jardin potager biologique
qui fournissait une grande partie des légumes utilisés au restaurant. Tout ce que nous faisons ici a un double objectif, expliqua Étienne pendant qu'il marchait. Les invités ont une expérience authentique et durable, et les jeunes reçoivent une formation pratique qu'ils peuvent utiliser pour construire leur avenir. Quand ils arrivèrent finalement au terrain destiné au futur centre de formation, maintenant vu sous la lumière claire du matin, Sophie sentit une vague d'inspiration. L'endroit était parfait. Une clairière naturelle entourée de grands arbres, avec vue sur la mer au loin et les montagnes en arrière-plan. « Je veux vous montrer quelque chose », dit Étienne, la conduisant jusqu'à une petite élévation. De là, il pouvait voir toute la propriété, de la plage jusqu'au début de la végétation plus dense qui marquait la limite du terrain. « C'est mon endroit préféré pour réfléchir. D'ici, je peux visualiser tout ce que nous avons construit et tout ce que nous pouvons encore construire. » Il y avait une lueur dans ses yeux que Sophie ne put s'empêcher d'admirer. Un mélange de fierté pour ce qu'il avait déjà réalisé et d'enthousiasme pour ce qui était à venir. « Vous aimez vraiment cet endroit ?» commenta-t-elle. « J'aime ce qu'il représente » répondit Étienne. « Des possibilités, des recommencements. L'idée que nous pouvons créer quelque chose qui continue au-delà de nous. » Après le déjeuner dans un charmant restaurant du centre historique de Cassis, Étienne et Sophie se promenaient dans les rues pavées de la période coloniale, admirant les maisons blanchies à la chaux, avec des portes et des fenêtres colorées. Le centre de la ville semblait figé dans le temps, préservant l'architecture et l'atmosphère de la France d'antan. Cassis a cette capacité unique de connecter passé et présent, commenta Étienne, tandis qu'il marchait lentement dans la rue du commerce. C'est l'un des rares endroits où l'on peut encore sentir l'histoire vivante. Sophie observait attentivement les détails architecturaux des constructions centenaires, les balcons en fer forgé, les seuils de pierre usés par le temps, la parfaite proportion des façades. C'est incroyable comme l'architecture provençale a réussi à s'adapter si bien à notre climat, réfléchit-elle. Les murs épais maintiennent l'intérieur frais. Les larges fenêtres permettent une ventilation croisée. Les avant-toits protègent de la pluie. Il y a une sagesse intuitive dans ces projets que beaucoup de constructions modernes ont perdue. Étienne l'observait avec un sourire, appréciant clairement son enthousiasme professionnel. C'est exactement ce type de sensibilité dont nous avons besoin pour le centre de formation. Quelque chose qui respecte le savoir traditionnel, mais le réinterprète pour les besoins actuels. Ils continuèrent à marcher jusqu'à arriver à l'église Sainte-Anne, la plus ancienne de la ville, située au sommet d'une petite colline. Ils s'assirent sur les marches de pierre qui menaient au parvis, avec vue sur la baie de Cassis et ses eaux calmes ponctuées de bateaux colorés. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, Sophie », dit soudainement Étienne, son ton devenant plus sérieux. « Sur la façon dont je vous ai vraiment trouvé. » Sophie se tourna pour le regarder, sentant une légère pression dans l'estomac. « Je pensais que nous avions déjà clarifié cela. Vous avez vu mon travail, vous prévoyez de me contacter. »« Oui, mais il y a plus. » Étienne respira profondément, comme s'il prenait courage. « Je savais que vous seriez dans ce restaurant le soir de votre anniversaire. »« Comment ça ?» Sophie fronça les sourcils, confuse. « Il y a quelques mois, quand j'ai commencé à rechercher des architectes pour le projet, votre nom est apparu sur une liste de recommandations. J'ai été impressionné par votre portfolio, spécialement par le projet de l'usine revitalisée. Je voulais vous contacter formellement, mais avant j'ai voulu en savoir plus sur vous. » Étienne fit une pause, clairement mal à l'aise avec ce qu'il allait dire ensuite. « J'ai engagé quelqu'un pour faire une recherche basique sur vous. Profil professionnel, réseaux sociaux, ce genre de choses. Rien d'invasif, juste des informations publiques. C'est ainsi que j'ai découvert que c'était votre anniversaire ce jour-là, et que vous aviez fait une réservation à l'Étoile. » Sophie sentit le sang se glacer dans ses veines. « Vous m'avez suivi ?»« Non !» Étienne semblait véritablement alarmé par la suggestion. « Ce n'était pas comme ça, j'ai juste profité de la coïncidence que nous soyons dans la même ville pour créer une rencontre qui semblerait fortuite. J'ai pensé que ce serait plus facile qu'une approche formelle, que vous refuseriez probablement. » « Une rencontre qui semblerait fortuite », répéta Sophie, les mots sonnant étrangement dans sa bouche. « Alors rien n'était réel ? La coïncidence des anniversaires ? Ça, c'était réel, assura Étienne rapidement. C'est vraiment mon anniversaire à la même date. C'est pourquoi la situation m'a semblé presque prédestinée, comme si c'était un signe que je devais poursuivre. » Sophie se leva brusquement, ayant besoin d'espace pour traiter ce qu'elle venait d'entendre. Elle se sentit sotte, manipulée.
Le conte de fées qu'elle avait vécu ces dernières 36 heures s'effondrait comme un château de sable. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement, son ton plus contrôlé qu'elle ne l'aurait espéré. Étienne se leva aussi, mais maintint une distance respectant son espace. « Parce que j'ai vu comment vous vous êtes connecté au projet, aux jeunes. Parce que j'ai réalisé que, si nous allons travailler ensemble, cela doit être basé sur l'honnêteté. Et parce que... » Il hésita, passant la main dans ses cheveux dans un geste nerveux. « Parce que j'ai commencé à ressentir quelque chose pour vous que je n'attendais pas, quelque chose qui va au-delà du professionnel. » Sophie fit quelques pas, s'éloignant, essayant d'organiser ses pensées. Elle était furieuse, oui, mais aussi confuse. Le projet était réel, les jeunes étaient réels, l'impact positif qu'Étienne créait était indéniable, et la connexion qu'elle avait ressentie avec lui, cela aussi avait-il été réel, ou seulement une construction soigneusement orchestrée? « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. Seule. Étienne acquiesça, respectant sa décision. « Bien sûr, je comprends complètement. Je serai à l'auberge quand vous serez prête à parler. » Sophie passa les heures suivantes à errer dans les rues de Cassis, essayant de digérer la révélation. Elle visita des boutiques d'artisanat, s'assit au bord du quai observant le mouvement de la mer, entra dans une petite galerie d'art où elle se perdit dans des peintures de paysages locaux. Dans chaque lieu, elle pensait à ce qu'elle avait découvert et à ce que cela signifiait. D'un côté, elle se sentait trahie, trompée. De l'autre, elle se demandait si l'intention derrière les actions d'Étienne avait été réellement malveillante. Il aurait pu garder le secret, continuer avec le simulacre. Au lieu de cela, il avait choisi de révéler la vérité, même en courant le risque de la perdre. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons orangés, Sophie prit finalement une décision. Elle prit un taxi de retour à l'auberge, déterminée à avoir une conversation franche avec Étienne. En arrivant, Julie l'informa qu'il était sur la plage, assise sur une petite plateforme en bois qui avançait de quelques mètres sur la mer. Sophie marcha sur le sentier de sable qui y menait, sentant son cœur s'accélérer à chaque pas. Étienne était seul, observant l'horizon où le soleil disparaissait lentement. En entendant ses pas, il se retourna, mais ne dit rien, attendant qu'elle parle en premier. « Vous auriez dû me le dire dès le début », commença Sophie, s'asseyant à côté de lui, mais maintenant une distance de sécurité. « Je sais », admit-il. « J'ai commis une erreur. Quand je l'ai planifié, cela semblait juste une stratégie pour obtenir votre attention professionnelle. Mais après notre rencontre, quand j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de plus, il soupira. J'ai eu peur de tout gâcher. Et vous avez fini par risquer cela quand même en disant la vérité aujourd'hui, parce que j'ai réalisé que tout ce qui est construit sur un mensonge est destiné à s'effondrer, répondit-il, son regard rencontrant le sien avec intensité. Et je ne veux pas que ce que nous construisons s'effondre, Sophie. Le silence plana entre eux pendant quelques instants, rempli seulement par le son doux des vagues se brisant sur la plage. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance maintenant, » dit-elle finalement. « Je comprends cela, et je respecterai toute décision que vous prendrez. » Il fit une pause. « Mais je veux que vous sachiez que le projet est réel. Le besoin de ces jeunes est réel, et ce que j'ai ressenti, je ressens, pour vous, est également réel. » Sophie réfléchit à ces paroles, à tout ce qu'elle avait vu et expérimenté ces 2 derniers jours. La passion authentique d'Étienne pour le projet, l'impact visible sur la vie des jeunes, la communauté qu'il avait créée ici. Elle pouvait désapprouver ses méthodes, mais ne pouvait nier que ses intentions semblaient sincères. « Je vais rester jusqu'à demain comme prévu, » décida-t-elle, « et je vais réfléchir au projet, parce que ce n'est pas à propos de vous ou de moi. C'est à propos de quelque chose de plus grand. » Le soulagement sur le visage d'Étienne était visible. « Merci. C'est tout ce que je peux demander. » Ils retournèrent à l'auberge en marchant côte à côte, mais sans se toucher, un espace physique qui reflétait la distance émotionnelle que la révélation avait créée. Le dîner de ce soir-là fut moins animé que le précédent, du moins pour Sophie. Elle interagit avec les jeunes et d'autres invités, mais maintint une réserve qu'elle n'avait pas montrée auparavant. Étienne, quant à lui, respecta son espace, s'asseyant de l'autre côté de la table et conversant principalement avec d'autres membres de l'équipe. De retour à son chalet, Sophie s'assit sur la véranda, écoutant le son de la mer et contemplant les étoiles qui brillaient intensément dans le ciel, sans pollution lumineuse. Son esprit était divisé, son cœur confus. D'un côté, elle se sentait attirée par le projet, par l'opportunité de créer quelque chose de significatif,
avec un but réel. De l'autre, la manipulation initiale d'Étienne avait brisé quelque chose de fragile qui commençait à se former entre eux. C'est alors qu'elle remarqua un petit paquet sur la table de chevet qui n'était pas là quand elle était sortie plus tôt. C'était une boîte simple, emballée dans du papier craft, sans ruban ni ornement. À côté, une carte écrite à la main. « Sophie, indépendamment de votre décision concernant le projet ou nous, j'aimerais que vous acceptiez ce cadeau. C'est quelque chose que je porte avec moi depuis longtemps, et je crois que cela pourrait peut-être signifier quelque chose pour vous aussi. Étienne. » Intriguée, Sophie ouvrit le paquet avec soin. À l'intérieur se trouvait un carnet à couverture de cuir usé, apparemment ancien et très utilisé. En l'ouvrant, elle découvrit que c'était un journal, le journal d'Hélène. Les premières pages étaient datées d'il y a 6 ans et décrivaient sa première rencontre avec Étienne à Cassis. Les entrées suivantes révélaient le développement de leur relation, leur plan commun pour l'auberge et, plus important, la vision qu'ils partageaient de créer de réelles opportunités pour les jeunes de communautés défavorisées. À mesure qu'elle avançait dans la lecture, Sophie sentit un nœud se former dans sa gorge. Les dernières entrées, écrites quand Hélène connaissait déjà sa condition cardiaque, étaient particulièrement émouvantes. Des réflexions sur l'héritage, sur comment continuer à vivre à travers l'impact positif que nous laissons dans le monde. La dernière page contenait seulement une phrase, écrite avec une calligraphie déjà tremblante. Ce n'est pas combien de temps nous avons, mais ce que nous faisons avec ce temps. Sophie ferma le journal, sentant des larmes silencieuses couler sur son visage. Le geste d'Étienne de partager quelque chose de si intime et personnel la toucha profondément. Ce n'était pas seulement une tentative de manipulation émotionnelle, c'était un acte de confiance, de vulnérabilité réelle. Cette nuit-là, allongée dans son lit avec le son des vagues en arrière-plan, Sophie prit sa décision. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir réservait pour elle et Étienne au niveau personnel, mais elle savait qu'elle voulait faire partie de ce projet. Pas pour lui, mais pour les jeunes, pour la communauté et peut-être principalement pour elle-même, pour l'architecte qui avait un jour rêvé de créer des espaces qui transforment des vies. Le lendemain matin, en rencontrant Étienne au petit déjeuner, elle s'approcha avec le journal en main. « Merci de partager cela avec moi, dit-elle, lui rendant le carnet. Cela signifie beaucoup. » Étienne acquiesça, recevant le journal avec un soin révérencieux. « Hélène vous aurait aimé. Elle croyait fermement que les espaces que nous habitons façonnent qui nous sommes. »« Une philosophie que je partage, » répondit Sophie. Puis, après une petite pause, « À propos du projet, j'aimerais présenter une proposition préliminaire. J'aurais besoin de quelques semaines pour développer quelque chose de solide, en conciliant avec mes autres engagements à Paris. » Les 3 semaines qui suivirent le voyage à Cassis furent les plus intenses de la vie professionnelle de Sophie. Pendant la journée, elle continuait ses projets habituels au cabinet, participant à des réunions, supervisant des chantiers en cours, maintenant la façade de normalité que ses associés et clients attendaient. Mais les soirées et les nuits appartenaient au projet du Centre de formation Nouveaux Horizons. Son appartement dans le 16e s'était transformé en un petit studio improvisé. La table à manger avait disparu sous des couches d'esquisses, d'échantillons de matériaux et de maquettes préliminaires. Gatsby, son chat, devait maintenant naviguer à travers un labyrinthe de livres sur l'architecture durable et la bioconstruction pour atteindre sa gamelle. Sophie travaillait avec une passion renouvelée qui la surprenait elle-même. Chaque ligne tracée, chaque volume imaginé portait un objectif qui allait bien au-delà de l'esthétique ou de la fonctionnalité basique. Elle concevait non seulement un bâtiment, mais un espace de transformation, un catalyseur pour des futurs alternatifs. Étienne et elle restaient en contact fréquent par visioconférence. Ils respectaient son espace, gardant les conversations principalement axées sur le projet, bien qu'occasionnellement, il lui demandait comment elle allait ou partageait des histoires des jeunes de l'auberge. Il ne mentionnait pas ce qui s'était passé entre eux, ni ne faisait pression pour des définitions. C'était comme s'il avait compris que la confiance, une fois brisée, devait être reconstruite lentement, brique par brique. Lors d'un de ses appels, 3 semaines après son retour de Cassis, Sophie révéla enfin son concept complet pour le centre. « J'ai pensé à une structure inspirée des villages traditionnels provençaux », expliqua-t-elle, partageant son écran pour montrer les dessins. « Une construction principale circulaire qui servira d'espace communautaire et de salles polyvalentes, entourée de modules plus petits interconnectés qui abriteront les salles de classe et les ateliers. »
Les dessins montraient une architecture organique qui semblait émerger naturellement du paysage. La structure principale avait un toit élevé en forme conique, inspiré des cabanes traditionnelles, avec une ouverture centrale qui permettrait une ventilation naturelle et l'entrée de la lumière. Les modules satellites, également aux formes arrondies, étaient disposés suivant la topographie naturelle du terrain. Les matériaux seraient principalement locaux, continua Sophie, avançant vers des diapositives détaillant les aspects constructifs. Structures en bambou traité, murs en pisé ou en adobe, selon la disponibilité des matières premières dans la région. Toises végétalisées sur les structures plus petites, pour l'isolation thermique et l'intégration visuelle avec le paysage. Étienne observait avec un enthousiasme croissant, posant occasionnellement des questions sur des aspects techniques, mais laissant principalement Sophie expliquer sa vision sans interruption. Le centre serait pratiquement autosuffisant, poursuivit-elle. Captation d'eau de pluie, traitement naturel des effluents à travers des jardins filtrants, énergie solaire pour les besoins basiques. Je pense aussi à un système de compostage intégré qui pourrait se connecter avec le potager déjà existant à l'auberge. Quand elle termina sa présentation, il y eut un moment de silence. Étienne l'observait à travers l'écran avec une expression qui mêlait admiration et quelque chose de plus profond, qu'elle ne pouvait pas définir exactement. « Sophie, c'est extraordinaire, dit-il finalement. Cela va bien au-delà de ce que j'imaginais. Vous avez vraiment compris l'essence de ce que nous essayons de créer ici. Merci, répondit-elle, sentant une vague de chaleur monter à son visage. Ce fut un défi intéressant d'intégrer les besoins pratiques avec les valeurs du projet. Il reste encore beaucoup à affiner, bien sûr, particulièrement en termes de budget et de viabilité constructive, mais... Non, c'est parfait, interrompit Étienne. C'est exactement ce dont nous avons besoin. En fait, il hésita, comme s'il considérait ses prochaines paroles avec soin. J'aimerais que vous veniez à Cassis la semaine prochaine. Nous avons une réunion avec des investisseurs potentiels, des personnes qui peuvent aider à étendre le programme à d'autres régions. Ce serait incroyable si vous pouviez présenter ce concept en personne. Sophie sentit une pression dans son estomac. Retourner à Cassis signifiait confronter non seulement le projet, mais aussi les sentiments confus qu'elle nourrissait pour Étienne. Ces dernières semaines, elle avait réussi à maintenir ses émotions en arrière-plan, se concentrant exclusivement sur le travail. Mais le rencontrer à nouveau en personne, « Je dois vérifier mon agenda », répondit-elle, gagnant du temps. « Nous avons la présentation du projet Neuilly mardi, et il y a quelques réunions que je ne peux pas manquer. »« Je comprends parfaitement, » dit Étienne sans faire pression. « La réunion est prévue pour vendredi. Si vous pouvez venir jeudi soir et rester jusqu'à samedi, ce serait parfait. Mais si ce n'est pas possible, nous pouvons essayer une présentation à distance. Je vais vérifier et vous en informerai demain, promit Sophie, terminant l'appel peu après. Quand l'écran devint noir, elle resta immobile pendant quelques minutes, absorbant ce qui venait de se passer. Son projet avait été reçu avec un enthousiasme sincère, une validation professionnelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais la perspective de revoir Étienne éveillait une anxiété qu'elle ne pouvait ignorer. Durant les 3 semaines depuis Cassis, elle avait tenté de rationaliser ses sentiments. Elle se disait que l'attraction qu'elle avait ressentie pour lui avait été amplifiée par le contexte, la coïncidence des anniversaires, la beauté du lieu, la connexion avec un objectif plus grand. Elle se convainquait que sa réaction à la révélation sur comment ils s'étaient réellement rencontrés était justifiée. Après tout, il avait manipulé leur première rencontre, créé une situation artificielle. Mais alors, elle se souvenait du journal d'Hélène, de l'honnêteté avec laquelle il avait finalement révélé la vérité, risquant de la perdre, et des dizaines de jeunes dont les vies étaient transformées par son projet. Les choses n'étaient jamais simples quand il s'agissait de juger les actions et les intentions des autres. Cette nuit-là, tandis qu'elle observait la ville illuminée par la fenêtre de son appartement, Sophie réalisa qu'elle était à un carrefour, non seulement professionnel, mais personnel. Le projet du centre de formation représentait une opportunité de donner une nouvelle direction à sa carrière, de créer quelque chose avec un sens réel. Mais cela signifiait aussi plonger plus profondément dans le monde d'Étienne, avec toutes les complications émotionnelles que cela impliquait. Le matin suivant, elle prit sa décision. Elle envoya un message à Étienne confirmant sa présence à Cassis pour la réunion avec les investisseurs, puis convoqua ses associés pour une conversation sérieuse.
« J'ai besoin d'une réduction temporaire de ma charge de projet », annonça-t-elle, assise à la table de réunion du cabinet avec Charles et Marion, ses associés depuis 8 ans. « Je suis impliquée dans un projet pro bono qui a une grande signification pour moi. » Elle expliqua brièvement l'auberge Nouveaux Horizons et le centre de formation, soulignant l'impact social du projet sans entrer dans les détails de sa relation personnelle avec Étienne. Charles, toujours pragmatique, fronça les sourcils. « Sophie, tu sais que nous sommes en plein projet Neuilly et nous avons la proposition pour cette résidence à Saint-Germain-en-Laye. »« Je le sais, » répondit-elle fermement. « Je n'abandonne aucun engagement. Je demande simplement de la flexibilité pour consacrer une partie de mon temps à ce projet. Je crois que cela apportera aussi une visibilité positive au cabinet, associant notre marque à une initiative d'impact social. » Marion, qui avait toujours été la plus sensible aux questions sociales parmi les trois, semblait intriguée. « Ça a l'air d'un projet intéressant. Et honnêtement, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi enthousiaste pour quelque chose. » La conversation se poursuivit pendant presque 1 heure, avec des négociations et une réorganisation des responsabilités. Finalement, ils parvinrent à un accord. Sophie maintiendrait sa participation aux projets principaux du cabinet, mais aurait la flexibilité pour consacrer 2 semaines par mois au projet à Cassis, avec la possibilité de travail à distance. En sortant de la réunion, elle sentit simultanément un poids quitter ses épaules et une nouvelle responsabilité s'installer. Elle était officiellement engagée dans le centre de formation Nouveaux Horizons, et par extension, avec Étienne et toute la communauté qu'il avait créée. Le voyage de retour à Cassis, le jeudi, suscita un mélange d'anxiété et d'attente. Cette fois, Sophie vola jusqu'à Marseille et loua une voiture, préférant l'indépendance de pouvoir aller et venir selon son propre programme. Pendant le trajet sur la route côtière, elle revisita mentalement sa présentation, ajustant des arguments, se préparant à d'éventuelles questions des investisseurs. Quand elle arriva finalement à l'auberge, la soirée commençait. Étienne l'attendait à la réception, son visage s'illuminant en la voyant, bien qu'il maintienne une distance respectueuse, la saluant avec une étreinte brève et formelle. « Bienvenue à nouveau, dit-il simplement. « Merci de m'accueillir encore, répondit Sophie, tentant de maintenir un ton professionnel malgré le léger tremblement qu'elle ressentit en le revoyant. Julie apparut pour la conduire au même chalet qu'elle avait occupé auparavant, maintenant décoré avec un arrangement de fleurs tropicales fraîches sur la table. « Les jeunes sont très enthousiastes de votre retour, » commenta la gérante. « Surtout après qu'Étienne leur a montré certaines de vos esquisses préliminaires pour le centre. J'espère ne pas avoir créé des attentes trop élevées, » répondit Sophie, ressentant une pointe d'insécurité. « Au contraire, » assura Julie, « vous avez apporté un espoir concret. C'est plus précieux que n'importe quelle promesse vague. » Après s'être installée, Sophie rejoignit tout le monde pour le dîner communautaire. Elle fut accueillie avec un enthousiasme sincère par les jeunes, qui semblèrent l'avoir adoptée comme partie de la famille Nouveaux Horizons. Paul, le jeune menuisier, lui montra fièrement des photos d'une table qu'il avait récemment terminée, vendue à un restaurant de Paris. Thérèse raconta qu'elle envisageait de faire un cours technique de gestion hôtelière pour assumer plus de responsabilités à l'auberge. « Votre projet va changer beaucoup de vies », commenta Mathieu, le jeune apprenti chef, en servant le dessert. « Quand le centre sera prêt, nous pourrons accueillir plus de jeunes, offrir plus de cours. » La sincérité dans sa voix fit ressentir à Sophie le poids de la responsabilité qu'elle avait assumée, mais la réaffirma aussi dans sa décision de s'engager dans le projet. Après le dîner, Étienne l'invita à une promenade sur la plage. La nuit était claire, avec une lune presque pleine illuminant doucement les vagues qui se brisaient sur le sable. « Comment vous sentez-vous en revenant ici ?» demanda-t-il, quand ils furent assez éloignés pour avoir de l'intimité. « C'est étrange, » admit Sophie. « Il semble que beaucoup plus de temps soit passé depuis la première visite. J'ai l'impression de connaître cet endroit depuis des années, pas des semaines. » Étienne acquiesça, compréhensif. Cassis a cet effet sur les gens. C'est comme si le temps fonctionnait différemment ici. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, écoutant simplement le son des vagues. « Sophie, » dit finalement Étienne, s'arrêtant pour la regarder. « Avant d'entrer dans la réunion demain, je veux que vous sachiez que, indépendamment de ce qui se passera entre nous au niveau personnel, je suis engagé dans ce projet et dans votre vision pour celui-ci. Si vous préférez maintenir notre relation strictement professionnelle, je le respecterai complètement. » Elle sentit son cœur s'accélérer à ces mots. C'était une offre sincère d'espace, de respect pour ses limites.
Mais elle sentait aussi, derrière ces mots, la même attraction qu'elle avait éprouvée dès le premier moment, maintenant plus mûre, moins impulsive, mais tout aussi réelle. « Merci », répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Je suis encore en train de traiter beaucoup de choses. Le projet, le changement dans ma routine professionnelle et nous. J'ai besoin de temps. Le temps est quelque chose que nous avons, répondit-il avec un petit sourire. Le centre de formation ne sera pas construit du jour au lendemain. Sophie sourit aussi, sentant une partie de la tension entre eux se dissiper. Ce n'était pas une résolution complète, mais un début, une compréhension mutuelle que, quoi qu'il y ait entre eux, aurait l'espace pour évoluer naturellement, sans pression ni attente prématurée. Ils retournèrent à l'auberge, en marchant côte à côte, leurs bras se touchant légèrement à l'occasion, chaque contact envoyant de petites vagues d'électricité à travers la peau de Sophie. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne l'effrayait pas. Au contraire, elle semblait pleine de possibilités. De retour au chalet, Sophie fit une dernière révision de sa présentation pour le lendemain. Les images du projet, maintenant affinées et détaillées, semblaient prendre vie sur l'écran de son ordinateur portable. Ce n'était pas seulement un ensemble de bâtiments. C'était une vision d'avenir, une déclaration de valeur, un pont entre le monde qui existait et le monde qui pourrait exister. Elle s'endormit avec le son des vagues en arrière-plan, se sentant, pour la première fois depuis des années, complètement alignée avec son but en tant qu'architecte et en tant qu'être humain. 6 mois s'écoulèrent depuis la présentation de Sophie aux investisseurs à Cassis. Ce jour avait marqué un tournant définitif dans sa vie, tant professionnelle que personnelle. Les investisseurs n'avaient pas seulement approuvé le projet du centre de formation Nouveaux Horizons, mais ils avaient doublé le budget initialement prévu, permettant l'implémentation complète de toutes les innovations durables qu'elle avait proposées. En ce matin ensoleillé de février, Sophie observait du haut d'une petite colline la progression de la construction. Ce qui n'était auparavant que des lignes sur papier et des maquettes prenait maintenant forme concrète dans le paysage. La structure principale circulaire était déjà érigée, sa couverture conique dessinant une silhouette impressionnante contre le ciel bleu de Cassis. Les modules satellites commençaient à prendre forme, intégrés harmonieusement au terrain, comme s'ils avaient toujours fait partie de ce lieu. « Je m'émeus encore chaque fois que je viens ici », dit Étienne, s'approchant silencieusement derrière elle. « Voir votre projet prendre vie, c'est comme assister à un miracle quotidien. » Sophie sourit, ressentant la chaleur familière de sa présence. Ces 6 derniers mois, ils avaient développé une nouvelle dynamique, un partenariat qui allait au-delà du professionnel, mais qui évoluait à son propre rythme, respectant le temps et l'espace dont ils avaient tous deux besoin. « Nous avons une équipe incroyable », répondit-elle, observant les travailleurs, dont beaucoup étaient des jeunes des communautés voisines, qui recevaient une formation en technique de bioconstruction dans le cadre du projet. Ils ont compris l'essence de ce que nous essayons de créer ici. Vous les avez tous inspirés, dit Étienne, maintenant debout à ses côtés, leurs épaules se touchant presque. Je n'ai jamais vu autant de dévouement sur un chantier. Ces derniers mois, Sophie avait complètement réorganisé sa vie pour accommoder le projet. Elle avait significativement réduit ses engagements à Paris, déléguant plus de responsabilités à ses associés et ne gardant que quelques clients sélectionnés. Maintenant, elle passait 2 semaines par mois à Cassis, supervisant personnellement la construction du centre et les 2 autres à Paris, administrant à distance et s'occupant de ses projets restants dans la capitale. À sa surprise, la transition avait été moins traumatisante qu'elle ne l'avait imaginé. Ses associés, initialement sceptiques, s'étaient enthousiasmés pour le projet après une visite à Cassis, allant jusqu'à offrir des services pro bono pour certaines structures additionnelles que la Fondation Nouveaux Horizons prévoyait de construire à l'avenir. « Nous avons une réunion avec l'équipe de permaculture dans une demi-heure », rappela Étienne, consultant sa montre. « Ils ont quelques idées pour intégrer les jardins filtrants avec la production alimentaire. »« J'ai juste besoin de quelques minutes de plus ici », répondit Sophie, ses yeux encore fixés sur la construction en contrebas. « Je veux absorber cette vision. » Étienne acquiesça, compréhensif, et commença à descendre le sentier en direction du bureau temporaire installé à l'auberge, la laissant avec ses pensées. Seule, Sophie réfléchit au parcours extraordinaire des derniers mois. Le projet du centre avait suscité un intérêt national, étant mis en avant dans des revues d'architecture et de durabilité. Elle avait reçu des invitations pour donner des conférences dans des universités,
partageant son expérience dans l'intégration de l'impact social et des pratiques durables. Sa carrière prenait une direction qu'elle n'aurait jamais imaginée et, pour la première fois, elle sentait qu'elle faisait vraiment la différence qu'elle avait toujours voulu en tant qu'architecte. Mais les changements les plus profonds s'étaient produits à l'intérieur d'elle. La femme solitaire qui avait célébré son anniversaire dans un restaurant vide à Paris semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. Maintenant, elle était entourée d'une communauté vibrante, connectée à un objectif plus grand qui transcendait ses propres besoins et désirs. Et il y avait Étienne. Leur relation avait évolué lentement, avec soin et respect mutuel. La confiance, initialement ébranlée par la révélation de comment ils s'étaient rencontrés, avait été reconstruite graduellement à travers des actions, pas seulement des mots. Étienne n'avait jamais fait pression pour des définitions ou des engagements formels, permettant à la connexion entre eux de fleurir organiquement. Ils avaient partagé leur premier vrai baiser seulement 2 mois après la réunion avec les investisseurs, lors d'une soirée de célébration, quand le financement pour le projet fut finalement officialisé. Depuis lors, ils s'étaient permis d'explorer les sentiments qui étaient nés cette nuit d'anniversaire à Paris, maintenant fondés sur une connaissance beaucoup plus profonde l'un de l'autre. Sophie descendit le sentier lentement, admirant la végétation luxuriante qui bordait le chemin. La garrigue méditerranéenne, avec sa biodiversité impressionnante, avait été soigneusement préservée durant la construction, avec seulement le minimum nécessaire de végétation retirée pour accommoder les structures. Au bureau temporaire, elle trouva l'équipe déjà réunie. En plus d'Étienne, il y avait Julie, maintenant directrice exécutive de la Fondation Nouveaux Horizons. Paul, le jeune menuisier qui avait été promu superviseur de l'atelier de menuiserie, et le couple de permaculteurs, Anne et Rémi, qui avaient été engagés pour développer les systèmes intégrés de production alimentaire et de traitement naturel des effluents. Sophie, nous étions en train de discuter de la possibilité d'étendre le système de captation d'eau de pluie, dit Anne dès qu'elle entra. Avec les modifications que Rémi propose, nous pourrions augmenter notre capacité de presque 40%. La réunion se poursuivit pendant presque 2 heures, avec des discussions techniques sur l'intégration des systèmes, l'utilisation des ressources naturelles et des adaptations dans le projet original pour accommoder de nouvelles idées. C'était un processus collaboratif, où la vision de Sophie servait de base, mais était constamment enrichie par les contributions d'experts et de la communauté locale. À la fin de la journée, épuisée mais satisfaite, Sophie retourna à son chalet, maintenant presque un second foyer. Dans les premiers mois, elle avait gardé son appartement à Paris intact, y retournant les semaines où elle n'était pas à Cassis. Récemment, cependant, elle avait commencé à apporter plus de ses effets personnels au chalet, le rendant graduellement plus personnel. Elle prit une longue douche, changea de vêtements et se préparait pour le dîner quand elle entendit un léger coup à la porte. C'était Étienne, tenant une bouteille de vin et 2 verres. « J'ai pensé que nous pourrions célébrer », dit-il, avec ce sourire qui faisait encore accélérer son cœur. « J'ai reçu la confirmation que le prochain lot de financement sera libéré la semaine prochaine. Nous sommes officiellement garantis jusqu'à l'achèvement du projet. »« C'est merveilleux !» s'exclama Sophie, l'invitant à entrer. Ils s'assirent sur la véranda, partageant le vin tout en observant le soleil se coucher sur la mer. C'était un rituel qu'ils avaient développé ces derniers mois. Ces moments tranquilles à la fin de la journée, quand ils pouvaient mettre de côté les exigences du projet et simplement être ensemble. « J'ai beaucoup réfléchi dernièrement », commença Étienne après une période de silence confortable. « Aux coïncidences, au destin, aux choix que nous faisons. » Sophie l'observa, intriguée par le ton réfléchi. « Une conclusion ? » ?»« Peut-être, » répondit-il, faisant légèrement tourner le vin dans son verre. « Quand j'ai planifié cette rencontre fortuite au restaurant, je pensais seulement au projet, à comment vous convaincre d'y participer. Je n'ai jamais imaginé... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Je n'ai jamais imaginé que je trouverais quelqu'un qui changerait complètement ma vie. » Sophie sentit une chaleur monter à son visage, pas seulement à cause du vin. Je crois que nous avions tous les deux quelque chose de vide en nous, quelque chose qui avait besoin d'être rempli. Hélène disait souvent que l'univers conspire pour nous placer là où nous devons être, même quand nous pensons que nous sommes aux commandes, commenta Étienne. Au début, je pensais que c'était juste une de ces philosophies romantiques. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je pense qu'elle serait fière, dit doucement Sophie.
Du projet, de la fondation, de tout ce que vous avez construit. De tout ce que nous avons construit, corrigea Étienne, atteignant sa main sur la table. Cela n'aurait pas été possible sans vous, Sophie. Pas seulement le centre physique, mais tout ce qu'il représente. Vous avez apporté une dimension au projet que je n'aurais jamais pu imaginer seul. À ce moment, sous le ciel qui commençait à se parsemer d'étoiles, Sophie réalisa avec une clarté cristalline combien sa vie avait changé depuis cette nuit solitaire d'anniversaire. Ce n'était pas seulement le projet professionnel, ni même la relation avec Étienne. C'était une transformation complète dans sa façon d'exister dans le monde, de comprendre son but et sa place. « J'ai un cadeau pour vous », dit Étienne, sortant un petit paquet de la poche de sa chemise. « Quelque chose pour marquer cette phase de notre chemin ensemble. » Sophie ouvrit le paquet avec soin, révélant un petit carnet en cuir artisanal, avec son nom gravé discrètement sur la couverture. « Il est fait par Paul », expliqua Étienne. « Le premier d'une série qu'il crée pour vendre dans la boutique de l'auberge. J'ai pensé que vous pourriez l'utiliser pour enregistrer vos idées, vos rêves pour l'avenir. » Sophie feuilleta le carnet, sentant la texture des pages faites à la main. C'était un cadeau simple, mais profondément significatif. Une invitation à continuer d'écrire sa propre histoire, maintenant dans un contexte complètement nouveau. « Merci », murmura-t-elle, incapable d'exprimer complètement ce qu'elle ressentait. Étienne sourit, ce sourire qui avait d'abord capturé son attention au restaurant à Paris. « J'ai encore une chose à partager », dit-il, avec une lueur d'excitation dans ses yeux. « J'ai reçu un contact d'une communauté dans les Cévennes. Ils ont entendu parler de notre projet ici et sont intéressés par quelque chose de similaire pour leur région. »« Un autre centre de formation ?» demanda Sophie, sentant déjà le familier picotement d'inspiration. « Quelque chose dans cette ligne, mais adapté aux besoins et à la culture locaux, » expliqua Étienne. « Ils ont une tradition incroyable d'artisanat en poterie, mais font face à beaucoup des mêmes défis sociaux que les jeunes d'ici. J'ai pensé que peut-être nous pourrions aller connaître la communauté ensemble, quand le centre d'ici sera plus avancé. » La proposition plana dans l'air entre eux, pas seulement un nouveau projet professionnel, mais un prochain chapitre dans leur voyage commun. Sophie sentit une vague d'émotion qui ne pouvait être contenue. « J'adorerais », répondit-elle simplement, sa voix chargée de toutes les possibilités que cette invitation représentait. Étienne se pencha au-dessus de la table et l'embrassa doucement, un baiser qui scellait non seulement le moment présent, mais un futur partagé de buts et de connexion. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au son d'une douce pluie tombant sur le toit du chalet. C'était un de ces jours rares où le travail sur la construction serait limité, offrant un temps inattendu pour la réflexion et la planification. Après le petit déjeuner, tandis que la majorité de l'équipe se réunissait dans l'espace commun pour des activités intérieures, Sophie prit son nouveau carnet et marcha jusqu'au terrain de la construction, protégé par un imperméable. Elle voulait voir le projet sous cette nouvelle lumière, la structure principale brillant avec l'humidité, les contours adoucis par la légère brume qui se formait entre les arbres. Elle s'assit sous l'abri improvisé à l'entrée de la structure principale et ouvrit le carnet à la première page. Pendant un moment, elle observa simplement le papier blanc, pensant à tout ce qu'elle pourrait y écrire, des rêves, des plans, des visions pour l'avenir. Elle commença à dessiner, laissant sa main guider le crayon sans un plan conscient. Des formes organiques entrelacées émergèrent, représentant non seulement des structures physiques, mais des connexions, entre personnes, entre nature et culture, entre passé et futur. Sur une nouvelle page, elle écrivit « Quand j'ai célébré mon anniversaire seul dans ce restaurant à Paris, je pensais que mon histoire était déjà écrite, une narration de succès professionnel, mais de déconnexion personnelle. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que chaque moment contient en lui la graine d'une transformation. Parfois, nous avons juste besoin d'une coïncidence, d'une rencontre inattendue, pour nous montrer que les chapitres les plus importants de nos vies sont encore à venir. » Elle ferma le carnet, ressentant une profonde sensation de paix. La pluie commençait à diminuer, et des rayons de soleil tentaient de percer les nuages. C'était comme si la nature reflétait son propre parcours, des ombres vers la lumière, de la solitude vers la connexion, du vide vers le but. Sophie sourit, rangeant le carnet dans son sac. Elle avait une réunion avec les jeunes apprentis dans 1 heure, pour discuter d'idées pour les espaces intérieurs du centre. Elle était impatiente d'entendre leurs rêves, leurs besoins, leurs visions pour l'avenir.
Elle avait appris que la véritable architecture ne concernait pas seulement la création d'espace, mais la création de possibilités. Tandis qu'elle marchait de retour vers l'auberge, elle vit Étienne au loin conversant avec animation avec un groupe de visiteurs qui étaient revenus pour connaître le projet. Il la vit et fit signe, son visage s'illuminant d'un sourire qui faisait encore bondir son cœur. À ce moment, elle sut avec certitude qu'elle avait trouvé bien plus qu'un projet ou une relation. Elle avait trouvé un nouvel horizon, un avenir qui s'ouvrait devant elle, plein de buts, de connexions et de possibilités infinies. Le centre de formation Nouveaux Horizons serait inauguré 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie qui réunit des autorités locales, des investisseurs, des journalistes et, plus important, des dizaines de jeunes des communautés voisines qui bénéficieraient directement de l'espace. Quand Sophie coupa le ruban symbolique aux côtés d'Étienne et des jeunes du programme original, elle ne put contenir les larmes d'émotion. Le projet était devenu un modèle national d'architecture durable avec impact social, attirant des visiteurs de tout le pays et même de l'étranger. Plus important, il remplissait sa mission, créer de réelles opportunités pour des jeunes qui autrement auraient eu peu de chances de développement professionnel. Et quant à Sophie et Étienne, leur relation continua à fleurir, enracinée dans l'admiration mutuelle et l'engagement partagé pour la transformation sociale. Ensemble, ils étendirent la vision des Nouveaux Horizons à d'autres régions, adaptant toujours le modèle aux besoins et cultures locales. Sophie ne célébra plus jamais un anniversaire seule. Au lieu de cela, la date devint une célébration communautaire à l'auberge, où tous les anniversaires du mois étaient honorés avec une grande fête au bord de la mer. Ce qui avait commencé comme une rencontre apparemment fortuite dans un restaurant vide s'était transformé en un voyage de découverte, de but et d'amour, prouvant que, parfois, les fins les plus heureuses surgissent des débuts les plus improbables.